Salut à tous, bienvenue à édition 62. Une importante rencontre s'est tenue ce mardi entre des membres du CSPN et certains leaders religieux catholiques autour des actes d'insécurité dont sont victimes plusieurs communautés religieuses dans le pays. On prépare entre autres à cette rencontre le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, le directeur général de la police Godson Aurelius et plusieurs prélats. À l'issue de cette réunion, le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir annonce des dispositions en vue de garantir la sécurité des religieux. Il a été également décidé de poursuivre les auteurs des récents actes dont étaient l'objet des sœurs et frères catholiques, soutient le titulaire du MJSP. Le ministre Pierre-Richard Casimir réaffirme la volonté du gouvernement à assurer la sécurité de tout chacun, tout en condamnant les dernières attaques ayant ciblé les communautés religieuses catholiques, suivant Pierre-Richard Casimir. Pierre-Richard Casimir. Jeudi, nous avons jugé nécessaire pour nous faire une réunion au plus haut niveau avec mon religieuses, conférence haïtienne des religieux. Il était important pour nous discuter avec eux, pour nous détendre des doléances, pour nous rentrer dans le problème. Qui est ce problème? Depuis quelques temps, on a assisté avec un peu de préoccupation, attaque que communauté religieuse à travers le pays à victime de bandits, de malfrats. Mais m'a tout de suite dit non, c'est pas aujourd'hui à nous réagir sur question. Depuis début mois de février, au niveau du gouvernement et plus particulièrement au niveau du ministère de la Justice, nous avons gagné des séances de travail avec Monseigneur Harris qui était représenté l'Église catholique et qui fait et travaille avec différentes communautés religieuses dans le pays. Et suite à la réunion, ça, il y a un paquet de dispositions que nous prenons. Au niveau de la police, le directeur général de la police a instruit différentes directions départementales dans le pays pour que yo allé visiter différentes communautés religieuses dans différentes communes pour que non seulement yo te recueilli information qui t'a permettre que la police établisse un plan de sécurité par rapport à actes de banditisme que la communauté a victime, mais également de changer coordonnées pour que moins d'attaques que yo ta victime, yo te gain facilité et accès à la police. Également au niveau de la justice en elle-même, moi-même comme ministre de la Justice, moi j'ai adressé des directives aux différentes juridictions du pays, soit 18 au commissaire du gouvernement. Et moi j'ai demandé d'adresser même directives aux différents juges de paix pour visiter différentes communautés religieuses, pour recueillir informations, pour permettre d'effectuer recherche, appréhender et déférer Mounsayo devant juge naturel. Ça peut être fruit, mais il n'est pas satisfaisant puisque nous constatons que ça a continué. Mais dans le moment où je parle, nous avons dit que il y a des arrestations qui sont effectuées. Mais pour les besoins de l'enquête, nous avons décidé de ne pas communiquer qui suspect, qui appréhendé, pour permettre de nous continuer à faire travail. Mais au plus haut niveau, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, ils sont concernés et préoccupés par question ça. De son côté, le directeur général de la police annonce l'ouverture de plusieurs enquêtes visant à épingler les auteurs des derniers actes de violence ayant frappé les communautés religieuses. Godson Aurelius donne la garantie que les malfrats seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. Le commandant-chef de la PNH précise qu'un plan de sécurité spéciale a été défini en vue de neutraliser les actions des bandits au détriment des secteurs religieux. Godson Aurelius. Ce qui est important pour me souligner, c'est que la police a pour mission pour l'assurer sécurité, vie, monde, bien monde. Donc nous avons une obligation pour que le phénomène qui a développé sa attaque sous religieux, nous mettons frein avec elle. Donc c'est ça qui fait que toute démarche, ça, et nous entreprendre, nous essayer entre nous étudier et évaluer la situation. Nous avons de plusieurs réunions qui faites dans ce sens et nous avons
abouti sous plusieurs pistes de solutions et que nous sommes chita avec les représentants et religieux pour nos communautés religieuses pour nous capables de partager ça avec eux, donc pour que nous capables de joindre nos solutions définitives. Et qui ça qui nous avons deux aspects dans la question. Hein. Premièrement, il y a l'aspect investigation que Direction centrale pour les judiciaires là, qui prend le dossier en main et qui a avancé dans l'enquête là, qui fait des identifications qui n'ont stade avancé et gagne tout niveau dans niveau toute direction départementale yo SDPJ yo même yo prend dossier en main tout y a mené investigation sur bon côté yo gagne arrestation faite dans plusieurs départements mais nous connaissons que investigation c'est pas bagaille on joue du jour à lendemain ça demande patience ou pas anticiper sous question hein. Donc nous obligés aller doucement la donne parce que son dossier et faut que nous bien cerner pour nous faire lumière sur lui pour nous comprendre et que pour nous arrêter bandit mais ça qui est important pour nous c'est limiter dégâts et c'est bloquer et problème ça va continuer attaque ça va continuer dans l'autre endroit dans le département et c'est ça que t'ai expliqué rencontre ça donc nous avons besoin prendre et nous prenons disposition que nous partageons avec eux pour que nous capables de faire en prévention et mettre en place un système pour nous capables de faire une bonne prévention pour bloquer et attaquer en attendant que lumière faite sur le dossier et que bandit arrêté. Nous avons une obligation pour nous arrêter bandit et n'a pas arrêté. Lancement ce mardi 17 mars à Port-au-Prince en présence du chancelier haïtien Dulé Brutus et du diplomate mexicain accrédité en Haïti, José Luis Alvarada, de la 3e phase du programme de bourse destiné aux étudiants haïtiens. Ce programme rentre dans le cadre de la coopération haïtiano-mexicaine. Dulé Brutus, ministre des Affaires étrangères et des Cultes, a fait savoir que le gouvernement mexicain a mis à la disposition de l'État haïtien 104 bourses d'études dans le domaine de génie et invite les postulants des 10 départements à soumettre leur candidature à partir du 17 jusqu'au 31 mars prochain au ministère des Affaires étrangères pour les suites nécessaires, suivant Dulé Brutus. C'est pas nouveau que nous rentrons la presse sous question ça. Il faut que nous songions que tu as un accord que les deux gouvernements ont signé. Dans le cas d'accord ça, c'est pour permettre que des étudiants haïtiens qui finissent avec baccalauréat capables d'une possibilité pour aller étudier au Mexique dans 6 domaines. Génie civil, génie des mines, génie mécanique, génie des réseaux et télécommunications, génie multimédia, commerce électronique, génie des énergies renouvelables. Pour l'instant, nous avons déjà 2 promotions qui partent aller au Mexique pour environ 4 ans. Et c'est pour le 3e groupe là que nous allons commencer à recevoir candidature ici là au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais nous voulons porter une clarification. Les étudiants haïtiens, ce sont surtout les étudiants qui étaient les lauréats au niveau de la République dans tout département que nous allons avoir priorité qui va avoir occasion pour passer un test ici. Un test, mais test ça, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui a fait le test là, c'est le gouvernement mexicain qui a préparé le test là. C'est le gouvernement mexicain qui a corrigé le test là et c'est le gouvernement mexicain qui va faire le résultat. Cela veut dire nous-mêmes dans les affaires étrangères, c'est uniquement recevoir les demandes des candidats et nous allons vous demander et l'ambassade du Mexique à Port-au-Prince et c'est eux-mêmes qui pourront préparer l'examen que a étudié que subi. Deuxièmement, corriger l'examen. Troisièmement, bail résultat test là. Nous ici là, nous n'avons aucun pouvoir et nous n'avons aucun pouvoir dans la décision qui pourra le prendre dans le domaine ça. Pour sa part, José Luis Alvarada, ambassadeur du Mexique en Haïti, présente le programme de bourse
pour Haïti comme un témoignage de la volonté et de l'importance que le Mexique accorde à l'accroissement des ressources humaines et du développement social du pays. Les 104 nouveaux bénéficiaires rejoindront leurs collègues au Mexique au cours des mois de juillet et d'août de cette année. Suivons José Luis Alvarada. Aujourd'hui est une journée spéciale pour le Mexique et pour Haïti, celle du déclenchement de la troisième phase d'un programme très fructueux et ayant connu jusqu'ici grand succès. Le programme spécial de bourse pour Haïti témoigne de l'importance que le Mexique accorde à l'accroissement des capacités humaines pour encourager le développement social du peuple de notre région. La coopération mexicaine priorise le travail en partenariat avec les institutions locales dans une perspective horizontale pour la mise en place de projets qui contribuent à atteindre les objectifs nationaux en termes de collaboration sud-sud. Sous cet angle, la coopération mexicaine cherche surtout à s'aligner avec les priorités de nos partenaires. Comme m'a dit le ministre Boutus, le programme de 300 bourses pour Haïti a été signé par le ministère des Affaires étrangères de deux pays et par le ministère de l'Éducation publique du Mexique en novembre 2012. Ce programme cherche à offrir aux étudiants haïtiens l'opportunité de continuer la formation supérieure au Mexique dans 6 filières que le ministre a déjà mentionnées, identifiées comme prioritaires par le gouvernement haïtien. Certains critères, aussi comme l'a mentionné le ministre, ont été choisis pour assurer une sélection opportune des candidats, en priorisant notamment les étudiants excellents ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat. En outre, l'équité de genre et la représentation égale des 10 départements de tout le pays figurent aussi en première ligne. Afin que seulement les meilleurs soient sélectionnés à titre de bénéficiaires, tous les intéressés devront subir un examen de sélection préparé et évalué au Mexique par le Centre national d'évaluation pour l'éducation supérieure du Mexique. C'est très important de vous réitérer que pas le ministère, pas l'ambassade va faire la sélection. La sélection finale des étudiants sera faite là au Mexique par ce centre d'éducation supérieure qui a montré son capacité là dans notre pays. Ça sera le centre qui va choisir les meilleurs étudiants. Un élément impératif pour la réussite de ce programme est l'engagement des boursiers de retourner en Haïti à la fin de leur étude pour intégrer la vie économique et sociale haïtienne en mettant les connaissances acquises au service du pays. La participation des autorités haïtiennes et du secteur privé est fondamentale pour permettre à ces étudiants d'insérer le marché du travail à la fin de leur étude. Le Centre d'accueil et de récupération des personnes du troisième âge a présenté à la presse ce mardi un avant-projet de loi qui se veut un cadre légal de l'existence de cette catégorie de personnes abandonnées dans la société haïtienne. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, de concert avec le CARPA, supporte cette démarche de nature à respecter les droits des personnes âgées. Suivons tour à tour Sonny Célie, coordonnateur du CARPA, et Antonal Mortimer, secrétaire exécutif de la POHDH. Tichine, qui s'est Priscille, je dis hier, c'est le fait 16 mars 1902, hier, fait 113 ans. Alors nous avons présenté à la presse et puis nous avons profité de l'activité pour nous présenter la presse au cadre légal que côté CARPA est rédigé pour faire gouvernement, proposition, et Parlement, proposition pour ce secteur ça, parce que le secteur ça a négligé, pas aucun moyen qui est écrit et pour protéger le secteur ça. Alors on a présenté l'île, nous pouvons profiter de l'occasion ça pour nous présenter cadre légal ça, proposition loi ça, la presse par exemple. À tant que nous voyons que tranche d'âge ça, l'a souffre dans le pays, c'est 7% et 71 là dans le milieu rural que nous parlons. Et que attendre que pour nous on a besoin, mais quand nous en face nous là, nous voyons qui ça va passer. Alors attendre là, nous mettons ça devant et puis nous attendons. Attendre est grandette yo pas qu'attendre parce que des attendent déjà. Yo pas qu'attendre en pile. On prend Tichine là qui a 113 ans. Est-ce que Tichine qu'attend?
Il pas de côté dans l'église que la vive. Dans l'église, et c'est seule l'église qui a occupé, qui quitte le bagage là, qui vient occuper Tichine. Et il y a plusieurs Tichines dans le pays. Il y a une grande dette, nous sommes montés la presse, ils l'ont lapidé. Ils ont un bloc sous les orteils pieds, crasé les orteils pieds, nous représentés dans la presse. Jusqu'à ce que monsieur mourit. Il mourit. Nous pas qu'attendre, grande dette, pas qu'attendre encore. Qui ça, société civile? Qui ça, l'État? Qui ça, politicien, pour aller à l'élection? Qui ça fait pour trancher dans ça? Ils n'ont pas de force encore, ils ont fait un pays à jure. Ils ont fait un budget. Qui ça a fait pour eux en retour? Ils ont ces mémoires pays. Ils ont ces bibliothèques ambulantes pays. Alors, mais attendez-nous. On a rappelé que nous avons tout droit qui est déclaration universelle droit proclamé dans une trentaine d'articles qui parle de droits civils, droits politiques, droits économiques, droits culturels, droit d'autodétermination, droit à l'environnement. Mais le fait que la société a reconnaître des catégories de monde vulnérables, soit par rapport à la condition de l'âge, soit par rapport à la condition physique, ou bien condition d'handicap, ou bien sexe, il y a des droits spécifiques. C'est dans ce sens que nous connaissons les Nations Unies fait promotion déjà pour les droits femmes, il fait promotion pour les droits handicapés, les droits de moun, et dans le pays en tout, il y a des lois qui sont relatives aux droits de l'enfant, aux droits des femmes, aux droits des handicapés, alors que pour grand monde, il n'y a pas de droits spécifiques. En plus de tous les droits, il y a des droits spécifiques et capable de décider de codifier, de proposer, c'est-à-dire élaborer une avant-proposition de loi pour être capable de reconnaître les droits de l'homme pour les droits capable de protéger. Et puis, on a IDH, plateforme organisation haïtienne droits de l'homme, capable d'accompagner, capable de défendre les droits de tout le monde, capable de faire mon droit de tout le monde. Nous décidons d'accompagner capable dans le plaidoyer la fait pour avant-proposition de loi. Qui ça la donne? D'abord, il définit qui ça les personnes âgées. Il dit personnes âgées ou bien personnes de troisième âge, c'est tout le monde qui gagne plus passé 60 années. Un deuxième aspect, chapitre 2, il définit qui diverses catégories de monde qui sont capables de tomber dans la catégorie personnes âgées et qui diverses côtés dans la République, quel que soit la ville dans la ville, qui a vécu dans le monde. Et il énumère droit pour les soins de santé, droit pour manger, ça n'est le droit à l'alimentation, droit pour une caïbrité, ça n'est le droit au logement, droit pour une protection sociale, droit pour une loisir, ça n'est le droit culturel, droit pour une retraite dans l'État, si vous travaillez dans l'État, droit pour une protection sociale, ça veut dire protection sociale, au monde qui travaille soit comme femme agricultrice ou bien comme garçon d'agriculture, il faut que l'elfe grand monde faut gagner des côtés que la société a protégé, l'elfe pas qu'à travailler encore pour ne pas obliger à vivre à la merci des autres. Pour ce n'est pas une nièce, une petite seulement qui a protégé ou bien qui a mal manger, mais l'État a des relevances envers. Signature d'une pétition le lundi 16 mars 2015 par une trentaine de professeurs du lycée Horatius L'Aventure. Cette initiative vise à réclamer le limogeage de Patrick Hippolyte, l'actuel proviseur de cet établissement. Paralysé depuis le début de l'année 2015, les professeurs signataires appellent le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, à prendre en compte cette pétition, unique solution pour une reprise complète des cours dans ce lycée. Suivant Sonny Saint-Il au micro de Nancy Léné. Depuis l'ouverture de l'école, dans le mois de septembre 2014, le lycée Horatius L'Aventure pas arrivé fonctionner comme ça doit. Il y a une situation la trouble, désordre et banditisme qui a taillé dans le lycée. Depuis après, mon cher Patrick Hippolyte prend tête lycée. Nous-mêmes professeurs, nous admettons que nous avons contesté et nous toujours contesté façon que M. Patrick Hippolyte prend tête lycée. Et nous contestons tout mauvais agissement que M. Patrick Hippolyte gagnait dans le lycée par rapport à élèves et par rapport à professeurs. Qui ça M. Patrick Hippolyte fait? Par rapport à la contestation, pour le mater contestation professeur, il ramasse un groupe de jeunes garçons. Il mettait uniforme sur eux, il rentre dans le lycée pour faire travail terrain pour lui. Travail terrain, ça, c'est bail professeur, acte, élève, pression. Groupe messieurs, ça, pas grand quel monde dans le lycée qui a autorité sur eux, sauf
monsieur Patrick Hippolyte. Côté que son chef pas autorité sur eux, surveillant pas autorité sur eux. Donc, c'est eux même qui a fait la loi en dans lycée avec complicité monsieur Patrick Hippolyte. Situation ça a fait crise à dégénérer. Dans ce sens ça, avant que Pita vienne Pitris et pour porter une solution à ce problème ça, une trentaine de professeurs, malgré yo père couchat et malgré yo se bêtaké, yo décidé pour yo changer d'ifé, les que yo signé une pétition qui demandait ministre de l'Éducation nationale là prend un ensemble de mesures pour qu'il transfère monsieur Patrick Hippolyte pour permettre que monsieur Sayo, bandit Sayo qui avait yo pour yo débarrasser lycée et que pour permettre que situation pour que coup yo fait normalement en dans lycée. Donc, c'est professeur nous, c'est élèves qui n'a pas enseigné, n'est pas normal pour que nous, dans une situation de pression, nous pas qu'à travailler. Et ça fait que, par exemple, quelqu'un qui sortit confortable, professeur comme élève, ou dans situation côté que, son lycéen sans l'être ou le lycée de non-droit, côté que personne pas épargné à situation de violence. Le réseau civique pour la promotion des citoyens exhorte le Conseil électoral provisoire à prendre toutes les mesures appropriées pour l'organisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives dans le pays, comme l'exige la Constitution de 1987, afin d'éviter au pays une crise économique post-électorale. Tour à tour, Rachel Badijon et Margaret Fortuné. Réciproquement, messieurs, dames, conseil électoral, pour prendre conscience de la situation socio-politique pays, pour poser tête pour organiser bon genre élection pour pas laguer pays dans Tchouboum, pour chita parler avec l'autre acteur pour organiser bon genre élection inclusive, libre, honnête et démocratique dans intérêt pays avec institution républicaine. Pour c'est pas intérêt exécutif là à communauté internationale là qui priorité. Réciproque souhaité parti politique yo pas courir entre tête baissée dans processus électoral là après ça pour yo pas dire si nous te connaît. Peut-être ça réciproque a demandé mesdames conseillères yo Marie-Carmel Paul Austin, Edith Eloud Joseph pour yo continuer goumen pour quota à respecter. Réciproque a encouragé parti politique yo choisi femmes et garçons honnêtes, crédibles, compétent, patriote, en un mot, moun qui remet pays. Pour yo al représenter yo comme candidate dans prochaine élection. Élection, c'est un impératif. Nous pas passer nous délit. Nous te prôner pour une élection dans le pays. Gagnons pas qui fait pour organiser l'élection, mais nous maintenant demandé qui garantit, messieurs dames conseil électoral qui fait appliquer devant. Et chaque temps invité parti politique yo te gen temps acheminer même dossier va discuter yo te gen temps voyer dans parler national. Ça veut dire que ou pas contre ceux qui sont venus discuter. Gen le calendrier yo mettez dehors, c'est un mois seulement yo bail pour campagne, nous pas contre 6 mois ça si c'est pour président, député, sénateur et nous même nous te prenons la réciproque pour collectivité yo te fait avant. Et messieurs dames dans conseil yo pas tenir compte de ça et nous dit tout pays nous en pile parti politique entrer dans le domaine ça pas de moyen pour nous faire trois rondes non nous pas de moyen économique parce que le président Matéli lui-même il était dit que c'est pas gain si qu'est-ce c'est pas gain peuple haïtien pas gain et faut élection organisée moi penser faut qu'il y ait une décision qui prend ensemble avec tout acteur pour nous connaître une seule élection même si c'est 2 tours moi nous croyons que nous même dans réciproque nous encourager messieurs dames conseillers parce que faut que monsieur on connaît tout Dieu braqué sous lui à cause de ça qui est passé en 2010 pas gain cadeau yo pral une là faut que mesdames qui dans conseil yo tout nous même dans réseau nous croit que c'est pas seulement 3 moun qui pour le conseil électoral après ça pour parler de quotas dans la constitution pour parler de quotas dans la loi électorale faut que yo prend disposition pour quotas appliquer il y a des problèmes dans affaire bête yo bec yo qui poser faut qu'il y ait des décisions qui prennent pour problème ça résoudre pour moun qui prale entendez que des moun qui dans radio tout qui soi-disant la partie politique qui dit tout est parfait moi pense que un premier pas qui fait que nous encourager mais il y a un pile qui était pour faire pour nous gagner de bonnes élections parce que nous même nous pas accepter que c'est madame Honoré
qui viennent bailler résultat élection. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.